Tu as sûrement entendu parler du Darknet, ce réseau mystérieux souvent lié à des histoires de piratage, de trafic ou d'espionnage. Mais c'est quoi au juste le Darknet? Et pourquoi existe-t-il? Pour comprendre, il faut d'abord revenir à Internet classique, celui que tu utilises tous les jours. C'est tout ce qui est indexé par des moteurs de recherche comme Google, des sites avec des noms de domaine en .com, .fr hébergés sur des serveurs centralisés. Quand tu visites un site, ton appareil communique directement avec les serveurs. Même avec des connexions sécurisées comme HTTPS, ton activité est traçable. Ton adresse IP, l'équivalent de ton identité numérique, est visible. Le Darknet, lui, fonctionne différemment. C'est une partie volontairement cachée du web, accessible uniquement avec des outils comme Tor. Les domaines ne sont pas en .com, mais en .oignon, et ils ne sont pas indexés par les moteurs de recherche traditionnels. Et la vraie différence vient de la manière dont les connexions sont établies. Sur le Darknet, ta connexion est anonymisée. Quand tu te connectes via Tor, ta requête ne part pas directement vers un serveur, elle est d'abord chiffrée, puis relayée à travers différents serveurs intermédiaires, appelés des nœuds. À chaque étape, ton identité est masquée, et il devient presque impossible de savoir d'où la requête vient et qui l'a envoyée. Imagine une lettre qui passe par 10 boîtes aux lettres différentes dans le monde avant d'arriver à destination. Autre différence majeure, l'architecture. Internet classique repose sur beaucoup de centres de données géants, comme ceux de Google ou Amazon, qui centralisent des milliers de serveurs. Le Darknet, lui, est plus décentralisé. Beaucoup de sites ou de services sont auto-hébergés sur des ordinateurs individuels sans dépendre d'un acteur unique. Mais pourquoi utiliser le Darknet? À la base, il a été conçu pour garantir l'anonymat et la confidentialité. Dans certains pays, des journalistes ou des activistes y trouvent un refuge pour communiquer en toute sécurité. Mais cet anonymat a aussi attiré des activités illégales, trafic, piratage ou contenu plus sombre, ce sont ces usages qui lui donnent une réputation sulfureuse. Alors, est-ce que le Darknet est un outil de liberté ou un repère de criminalité? En réalité, c'est un peu les deux. C'est un réseau parallèle, ni complètement bon, ni complètement mauvais. En fait, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et toi, tu as déjà fait un tour? N'hésite pas à me le dire en commentaire.